Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébric. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle petite vidéo. Et on va aujourd'hui parler d'un set Lego Star Wars. Mais je pense que bon, vous savez déjà duquel il s'agit puisque c'est la première fois que un set est presque visible alors que la caméra est réglée presque à ma hauteur. Donc c'est pour vous dire la grandeur de ce set et l'immensité de ce set. Bon, trêve de bavardage les amis. Et c'est parti pour la vidéo de présentation. Alors évidemment les amis, il s'agit du set 75 409. Donc c'est le UCS, donc Ultimate Collector Series. Donc le Jango Fett Starship, voilà, donc le vaisseau de Jango Fett, ou alors aussi, on l'appelait avant le Slave One, mais bon, Disney est passé par là et a décidé de changer le nom de ce vaisseau. Les amis, hormis ce changement de nom, bon, un peu plus anecdotique qu'autre chose, ce set, il est vraiment génial. Voilà, j'ai pris vraiment du plaisir à le monter. Bon, les amis, trêve de bavardage, je vais vous faire une petite review un peu vite fait de ce vaisseau, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à dire, et après je vous donne mon avis. C'est parti les amis. Et du coup les amis, on commence cette petite review avec les figurines. Donc je vais directement commencer avec la plus belle pour moi qui est Jango Fett, voilà. Donc une très belle figurine, bien réussie. Je vous la rapproche un petit peu. On a vraiment des détails incroyables, voilà, l'armure et tout ça. Les bras qui sont tampographiés, vraiment magnifiques. Voilà, les jambes aussi. On a du détail vraiment de partout. On a aussi le petit jetpack, voilà, magnifique. Le casque. Et comme vous pouvez le voir, la nouvelle pièce de Range Spider ou de d'antenne, voilà, tout simplement aussi. D'autant plus que dans le set, du coup, on aura deux petites antennes en plus. Voilà, voilà. Vous voyez, il y en a deux. Et ensuite, les amis, une figurine qui sera un petit peu controversée, entre guillemets. On a la figurine de Boba, voilà. Donc, en vrai, au niveau des habits et tout ça, il y a tout qui est respecté. Et je dirais même au niveau de la couleur de peau utilisée pour la figurine, c'est à peu près respecté à ce qu'on voit au niveau du film. Mais par contre, pour moi, le seul problème, c'est la pièce de cheveux qui est utilisée, qui est vraiment pas du tout la bonne, et qui pour moi dénature la figurine de Boba. Et ensuite, les amis, on va passer sur le set, et là, comme vous voyez, on a la magnifique petite plaque tampographiée. Voilà, c'est sans doute l'un des seuls trucs qui sera tampographié malheureusement sur ce set. C'est cette petite plaque de présentation qui fait vraiment très 7 UCS, donc très 7 Ultimate Collector Series. Et alors, je sais que beaucoup critiquent ces plaques tampographiées parce qu'on a le petit point là d'injection qui est par ici là. Mais honnêtement, moi finalement, ça me choque pas plus que ça. C'est vrai que c'est pas ouf à avoir devant, mais au moins il gêne pas sur l'écriture ou sur le dessin ou quoi du vaisseau. Il est là au milieu, il gêne personne. Voilà, il se fait presque oublier pour moi. Donc pour moi, c'est pas vraiment un point négatif. Bon allez les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la présentation du vaisseau.
Déjà, dans un premier temps, les amis, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quelques petits efforts de gribbling par-ci par-là. Notamment, vous voyez ici, là, au niveau des ailes, voilà. On a ici quelques petits détails, quelques petits gribblings par-ci par-là, là aussi. Voilà, donc vraiment appréciable, voilà, des efforts vraiment appréciables. Donc on a ici les réacteurs. Ici, comme on voit, on a la petite bombe supersonique, voilà. Donc voici, donc qui est lâchée à un moment donné quand il y a Obi-Wan qui poursuit le Slave One, le vaisseau de Django. Comme vous voyez, malheureusement, c'est des autocollants. Voilà, comme je vous le dis, presque tout est avec des autocollants. Donc c'est un peu dommage. Sur cette partie-là, du coup, on a les mêmes petits détails, les mêmes petits gribblings. Après, vous voyez, au niveau du vaisseau, ici, on a les petits canons. Voilà, bien sympathique. Là, vous voyez, on a les petits canons ici. Voilà, donc qui bougent les deux en même temps. Le nez du vaisseau. Et là, cette magnifique pièce de verrière, vraiment splendide, qui malheureusement doit se faire gâcher par deux pièces de stickers ici, que moi, je n'ai pas posées. Voilà, c'est une décision que j'ai décidé de prendre. Voilà, c'est une décision de collectionneur Lego que j'ai prise. Mais normalement, c'est ces deux petites pièces-là, enfin, ces deux petites stickers-là qui doivent venir sur les côtés, là, ici. On a le cockpit qui est visible, voilà. Donc on aura deux places ici en bas. Et là, en fait, on a un petit système pour venir tirer, comme un système de rack. Donc le petit poste de pilotage, donc avec trois places cette fois-ci. Donc vraiment sympathique. Pas mal de commandes. Bon là, pareil, toujours des stickers. Mais sinon, voilà, très, très bien réussi. Et ce n'est pas fini, puisque Lego est vraiment sympathique. Puisque quand on vient tirer cette petite pièce-là, en fait, ceci va nous permettre de ranger. Donc comme vous voyez, on a deux crochets pour venir récupérer les deux blasters de Django. Et ici, on va pouvoir venir déposer son jetpack. Voilà. Ensuite, les amis, je vais vous montrer bien évidemment qu'on a la fonction. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez qu'on a la fonction avec les ailes qui se placent en fonction de comment est le vaisseau. Enfin les amis, j'ai envie de vous présenter entre guillemets la dernière petite fonction qu'on peut retrouver sur ce vaisseau. Donc, vous voyez ici on a la petite rampe pour accéder au vaisseau. Et en fait si on appuie dessus, vous allez voir que là, il y a entre guillemets ce qui représente la porte du vaisseau qui s'ouvre. Et voilà. Et du coup, on peut faire en sorte que, entre guillemets, notre figurine puisse rentrer dedans. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de détails ou quoi. C'est après, on retrouve que des parties techniques dedans. Et après, on peut venir refermer, du coup, les amis, en reprenant la petite pièce qui est là. On vient réappuyer dessus sur la porte, entre guillemets. Et voilà, ça replace le tout correctement. Voilà les amis. Du coup, petite conclusion sur ce set, sur ce magnifique UCS. Comme je le dis, c'est un magnifique UCS, bien construit, bien terminé, des détails incroyables un peu partout, une construction vraiment très belle, qui fait plaisir à voir au niveau des yeux, des couleurs incroyables, ce bleu, ce vert, les pièces blanches qui se mélangent, enfin toutes les couleurs se mélangent incroyablement bien. Il y a un petit peu de gribbling, un petit peu par-ci par-là. Selon moi, par contre, il y a deux points qui viennent un peu assombrir ce tableau presque parfait. On a tout d'abord le premier point, les amis, c'est ceci. Une belle planche de stickers, vraiment une très belle planche de stickers. On a l'impression limite que c'est presque une speed championne, notre UCS là. Et je trouve ça dommage d'avoir une si grande planche de stickers pour un si beau set. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et je ne comprends vraiment toujours pas pourquoi Lego s'acharne sur des sets qui sont marqués là, Ultimate Collector Series. Donc on s'attend à ce que ce soit la masterpiece de chez Lego. Et chez Lego, la masterpiece apparemment, on a le droit à des belles planches de stickers. Hein. Et le deuxième point les amis qui va un petit peu moins sur ce set là, c'est la figurine de Boba. Autant il y a eu quelques critiques sur la couleur, sur la pigmentation de la couleur de peau de la figurine de Boba. Pour moi, je trouve qu'elle est réussite entre guillemets. Pour moi, le mal il est pas ici. Le mal c'est sur la pièce qui est utilisée pour faire la coiffure de cheveux du jeune Boba. Pour moi, c'est pas du tout la bonne pièce. Les différentes figurines d'il y a quelques années en arrière, la pièce de cheveux était parfaite. C'était toujours la même qui était utilisée. Je ne vois pas pourquoi ils ont changé. Mis à part pour nous faire du mal, voilà. Parce que pour moi, quand je vois la figurine de Boba, là, avec cette pièce de cheveux qu'on a,
je ne peux pas m'empêcher de voir la figurine Lego de Star Wars Rebuild the Galaxy. Je vais vous mettre une petite image de quelle figurine je parle. Mais je suis désolé, mais pour moi, cette pièce de cheveux, elle ne va qu'à cette figurine-là. Là, j'ai l'impression de voir la figurine petite en mode enfant de cette figurine-là. Mais sinon, les amis, vraiment, à part ça, ça reste vraiment une masterpiece. Voilà, j'ai envie de vous dire. C'est un set Ultimate Collector. Et ça fait une très belle pièce aussi à exposer. Voilà. De toute façon, c'est pas un playset, hein, vous le savez très bien. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir quelque chose de très beau, de très massif à exposer, ce set-là va correspondre. Un très bon set. Et voilà, que dire de plus? Moi, je le recommande si jamais vous avez envie de l'acheter. Donc voilà les amis, donc je suis très content. Un jour peut-être je vous ferai la présentation quand j'aurai construit le Venator, du Venator aussi. Voilà, j'espère que ce jour arrivera promptement et rapidement, parce que je vous cache pas que après avoir construit ce Jango Fett Starship, j'ai très envie du coup de m'attaquer à mon petit Venator qui m'attend, mais bon, pas pour l'instant. J'attends d'avoir un peu plus de place, peut-être un jour. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!